Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue au ministère d'intercession et de prière, le Chandelier d'or. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le frère Elvis, depuis la ville de Lubumbashi. Dans le cadre de la continuation des enseignements que nous avons commencé avec vous il y a maintenant 6 semaines, parlant sur le mystère de l'iniquité tiré du livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 7e, nous voulons continuer aujourd'hui avec un nouveau sous-thème parlant de la sorcellerie. Voilà pourquoi je vais vous inviter ensemble avec moi, avant de continuer, de lire quelque chose qui va nous permettre de voyager dans ces thèmes merveilleux que nous utilisons pour découvrir les secrets, pour découvrir comment le diable est en train d'infiltrer le corps du Christ, les enfants de Dieu, afin de les amener en dehors de la voie de Dieu. Évidemment, la sorcellerie, vous connaissez, est un thème que beaucoup connaissent déjà, est un thème que beaucoup de gens ont entendu parler, mais la manière de procéder et la manière d'infiltrer l'Église ou les enfants de Dieu, et cette manière que nous voulons ensemble avec vous développer pour connaître quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place en vue de sortir de ces grands filets de l'ennemi qui est aujourd'hui la sorcellerie, qui se retrouve actuellement dans chaque famille, dans chaque communauté, dans chaque pays. Il y a des tentacules de sorciers qui sont un peu partout et qui veulent continuer à faire leur travail, leur sale besogne en recrutant les enfants, les fidèles de Dieu. Disons alors pour cela, dans le livre de Matthieu, le chapitre 13e, Matthieu chapitre 13 au verset 24 à 25, pour nous allons sauter 36 à 39. Je vais les lire pour vous dans la version Louis II au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci: il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Continuons, nous sommes toujours dans les mêmes chapitres, 36 à 39. La Bible me dit ceci, je vais dire au nom de Jésus. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: expliquez-nous la parabole des livrets du champ. Il leur répondit: celui qui sème la bonne nouvelle, c'est les fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne nouvelle, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Nous allons lire encore pour vous, dans l'Ancien Testament cette fois-là, nous sommes dans les livres de Lévitique, chapitre 20e, au verset 27. Lévitique chapitre 20, verset 27, la Bible dit ceci: si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, dans d'autres versions on dit de la sorcellerie, ils seront punis de mort, on les lapidera et leur sang tombera sur eux-mêmes. Nous sommes encore dans les livres de Deutéronome, chapitre 18, verset 10. Deutéronome, chapitre 18, au verset 10e, la Bible dit: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les feux, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Amen, amen. Église, vous devez savoir que l'ennemi, tel que décrit dans les livres de Matthieu que nous venons de lire pour vous, signifie haï, odieux, haïssable ou hostile. C'est celui-là, l'œuvre du diable, c'est le diable a tellement haï l'homme qu'il est en train de faire un effort de le recruter pour le sortir de la volonté de Dieu. Lorsque vous développerez, vous chercherez à connaître les origines de Satan, tel que décrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 14 ou Ézéchiel chapitre 18e, vous verrez que ici le diable apparaît sous le nom de roi des Tyr. On nous parle aussi de cette rébellion qu'il y avait où il n'est pas parti seul du ciel, il est allé avec un groupe des anges qu'on appelle apparemment et carrément les anges déchus.
Ces anges, aujourd'hui, se sont mués, se sont changés, ont porté plusieurs noms. Dans la civilisation moderne, beaucoup de gens le connaissent sous d'autres noms au lieu de le connaître dans leur nom original. C'est comme ça, par exemple, dans d'autres cieux, dans la mythologie grecque, par exemple, on parle des Zeus, on parle des Jupiter, chez les Égyptiens, on parle d'Isis, d'Oris, d'Hermès, d'Ilis, d'Apollon, de Horus, d'Astaraté, de Baal, de Diane, de Dionysos, de Poséidon. Ce sont là différentes catégories des anges qui ont été précipités, dont le nom s'est mué et a été contextualisé et actualisé dans les termes modernes. Vous comprenez? Ces anges, lorsque vous lisez dans les livres de Jude, chapitre Jude, au verset 5 jusqu'à 7, parce que Jude n'a qu'un seul chapitre, vous comprenez, même lorsque vous lirez 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 8, on vous explique un peu la manière que ces anges se sont infiltrés parmi les fils des hommes jusqu'à arriver à se communier, à avoir des relations avec les fils des hommes, à faire ce qui était abominable. Il y a eu tout un tas de péchés qui se sont développés pendant ces temps là-bas, la débauche, des choses abominables qui ont conduit à la destruction du temps de Noé, des peuples en ces temps là-bas, même du temps de Lot, dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Ça conduit à une forme à la destruction de tout ce qui pouvait se faire en ces temps là-bas. Église, la fois passée, nous vous avons dit que nous avons eu la grâce de lire les vieux manuscrits d'un livre que nous avons tiré sur Internet, qu'on intitule les livres de Enoch. Nous vous avons parlé d'une divinité lors de la rébellion, parce que ce livre explique un peu en détail les différentes révélations que Enoch a reçues, malheureusement qui ne se trouve pas dans la Bible, qu'Enoch a reçu. Et lorsqu'il est arrivé sur on est arrivé à écrire tant soit peu les écrits, détailler certains de ces anges déchus que ici je viens de vous dire, qui portent des noms tout à fait actualisés, quoi. Nous vous avons parlé d'un ange mauvais qu'on appelle Azazel, qui est un démon qui occupe une haute fonction dans la hiérarchie diabolique. Nous vous avons dit que dans ce livre d'Enoch, comment Enoch décrit la manière que ces anges sont arrivés à initier les fils des hommes, à l'usage par exemple des pierres, à l'usage de tailler des armes, à la sorcellerie, à tout un tas de choses. Vous comprenez? C'est pour dire que la sorcellerie, ça s'apprend. La sorcellerie n'est pas quelque chose qui est venu et que l'homme est venu. Non, non. La sorcellerie, ça s'apprend. Lorsque l'homme a su la sorcellerie, la sémence du diable est entrée et on a commencé à apprendre à une certaine personne à les initier. Voilà pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de choses se sont passées pour que ces éléments sorciers qui sont en soi une armée, qui est la partie visible de l'armée de Satan, qui est la partie visible de l'armée occulte, est arrivé à infiltrer le monde et il cherche à tout prix dans chaque famille à mettre sa sémence et avoir une représentation. Voilà pourquoi, en commençant, je vous ai dit que aujourd'hui, c'est mystère de la sorcellerie, parce que les autres le voient ça comme un mythe, qui n'est pas une réalité, alors que la sorcellerie est une réalité vivante, surtout dans nos sociétés africaines. Il y a la sorcellerie un peu partout. Jésus dit dans les livres de Matthieu, chapitre 10, je crois au verset 36e, que l'homme aura pour ennemi le propre membre de sa famille. C'est-à-dire, dans chaque famille, il y a des gens qui vont te haïr, il y a des gens qui seront odieux envers toi, il y a des gens qui développeront une forme d'hostilité envers toi. Ce sont là les premières manières de constater et de voir que non, voici les éléments de la mauvaise sémence qui est déjà entrée dans la famille. Alors nous nous sommes posé la question de savoir, parce qu'étudiant de la sorcellerie, vous devez comprendre la sorcellerie c'est quoi. Nous sommes allés dans les dictionnaires pour trouver comment on définit la sorcellerie. Lorsque vous lirez dans les Larousse, on dit que la sorcellerie, nous avons pu relever 3 grandes définitions qui vont nous permettre de voyager dans cet enseignement, afin que vous puissiez mieux le connaître. On dit que la sorcellerie, dans sa première définition, ce sont des pratiques magiques en vue d'exercer une action généralement néfaste
sur un être humain. Ces pratiques, ça peut être soit des sorts, soit des envoûtements, soit une forme de possession. Et cela peut s'exercer aussi sur des animaux ou des plantes, où vous avez des plantes et des animaux malades, où vous avez une très mauvaise récolte, par exemple. En deuxième lieu, nous disons que la sorcellerie, c'est un ensemble de croyances qui prévaut dans une certaine société ou un groupe social selon laquelle certaines catégories de malheurs peuvent être attribuées à l'action malveillante et invisible d'individus. Et troisièmement, qui est un terme qui est souvent dans les termes très familiers, on dit que la sorcellerie, ce sont des manifestations, des événements extraordinaires d'origine mystérieuse qui semblent révéler des pratiques des forces surnaturelles. Alors, de ces trois définitions, nous nous sommes attelés à comprendre les détails et la manière insidieuse que les diables utilisent pour atteindre le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, n'oubliez pas que l'iniquité, c'est un mystère que les diables utilisent pour atteindre les enfants de Dieu. C'est un péché qui agit de manière sournoise, de manière insidieuse, sans que la personne n'ait trouvé conscience et l'amène à une forme de révolte contre la volonté de Dieu. Amen, amen. Alors, lorsqu'on vous parle des pratiques magiques, en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un individu, par des mauvais sorts, par l'envoûtement ou par la possession, nous comprenons que la sorcellerie agit par ces trois moyens qui sont les trois bases par lesquelles les sorciers utilisent dans un premier temps. Lorsque vous n'avez pas encore reçu la sémence de la sorcellerie en vous, les sorciers vous attaqueront de manière générale en vous jetant de mauvais sorts, en vous envoûtant, en cherchant à avoir une forme de possession, donc dominer sur vous. Les mauvais sorts ne sont que des pratiques ou des paroles ou des actions mauvaises qu'on jette sur une personne en vue de l'arrêter dans sa croissance ou dans sa marche vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Évidemment, vous pouvez lire dans Nombre chapitre 22 pour voir comment il y avait une femme qu'on appelait Jézabel. Lorsque Israël a commencé sa marche vers la conquête de sa destinée, Jézabel a compris que cette nation était une nation puissante. Alors, elle a commencé à étudier des stratégies pour bloquer la marche des enfants de Dieu vers l'accomplissement de leur destinée prophétique. C'est comme ça que Jézabel va aller recruter tout un prophète afin que ces prophètes puissent arriver à bloquer la croissance et la marche des enfants de Dieu vers l'accomplissement de leur destinée. Il y avait plusieurs stratégies qu'ils pouvaient mettre en œuvre pour permettre à ce qu'ils parviennent à bloquer cette croissance là-bas. Parmi ces stratégies que Jézabel avait mis sur la route des enfants d'Israël, on dit que la première des stratégies, c'était de jeter des mauvais sorts. C'était de jeter des mauvais sorts pour bloquer Israël. Même si cette stratégie n'avait pas réussi, mais en un premier temps, le prophète des malheurs, le prophète qui a été recruté, a procédé par des mauvais sorts. Oui, beaucoup de gens se demandent, ils se disent que je n'évolue pas, ma vie est bloquée, je stagne, je n'avance pas. Oui, vous pouvez être sous l'action de mauvaises actions du diable, qui sont des sorts qu'on a jetés sur vous et qui vous poussent à accomplir ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, qui vous poussent à faire ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Vous comprenez? Ça peut être ça. Alors, il est mieux de comprendre, parce que quand ces actions sont jetées sur quelqu'un, la personne ne les connaîtra pas. N'oubliez pas que l'iniquité, c'est un mystère qui agit de manière sournoise. Ce sont des choses qui agiront de manière que ta conscience ne perçoit pas que je suis déjà pris dans la possession d'une force contraire et qui me pousse en dehors de la volonté de Dieu. Oui, c'est ça. Ça peut être des maladies que vous ne comprenez pas l'origine. J'étais en train de parler avec un homme de Dieu qui me dit que non, notre papa est malade,
Nous sommes allés plusieurs fois à l'hôpital. La maladie est en train de s'émuer en plusieurs formes, hein, prendre plusieurs formes. C'était d'abord des maux de ventre, et ensuite il y a des problèmes de pieds. Aujourd'hui, c'est les cœurs, là-bas, les lendemains, c'est la tête. Vous voyez, quand une maladie commence à prendre une forme de métastase, si je peux le dire dans les termes médicaux, c'est-à-dire prendre une forme, plusieurs formes à la fois, il est mieux de s'interroger si c'est une maladie naturelle, parce qu'il existe des maladies naturelles. Très souvent, des maladies sataniques, ce sont des maladies dont la forme n'est pas définie. Alors cet homme me dit, non, on a tellement prié, on a prié, on est sorti jusqu'à ce que cet homme me dit, nous sommes allés consulter, malheureusement pour lui, il est allé consulter un devin. Et ce devin leur dira que non, on lui a jeté la mort. On lui a jeté un mauvais esprit qu'ils appellent naturellement la mort. Voilà pourquoi cet esprit est en train de l'embêter dans ce sens là-bas. Oui, c'est bon. Dans un premier temps, ce que j'ai compris dans son message, c'est que c'est vrai que le papa est en train de vivre une action maléfique, même s'ils sont allés faire consulter des gens mauvais qui pouvaient les prophétiser, mais la forme de la maladie, de cette manifestation de maladie, est purement et simplement une maladie démoniaque. Ça peut être aussi ton cas. Tu as commencé à vivre des problèmes de cœur. Aujourd'hui, ce sont des problèmes de pieds. Les lendemains, ce sont des problèmes de tête. Est-ce que tu n'es pas en train de vivre un mauvais sort qu'on a jeté sur vous? Le mauvais sort peut être jeté sur même une communauté. Ça peut être jeté sur une entité, un groupe de gens, pour que ceux-ci n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Parce que le mauvais sort que Jézabel demandait qu'on jette sur tout Israël, c'était sur toute la nation, en fait que la nation ne marche pas. Donc, nous pouvons être en Afrique, vous voyez une nation tout entière qui vit un mauvais sort. Vous voyez toute une province qui vit un mauvais sort. Vous voyez toute une famille qui vit un mauvais sort. Alors c'est à vous de chercher à comprendre, sommes-nous? Est-ce que ce qui nous arrive est-il de la volonté de Dieu ou nous sommes en train de vivre un mauvais sort qui nous pousse aujourd'hui à accomplir une mauvaise volonté, à nous révolter contre la pensée de Dieu? Cet homme de Dieu qui était malade, dont je viens de vous expliquer, cet homme qui est malade, dont je viens de vous expliquer, c'est un homme de Dieu, c'est un monsieur qui prie. Mais malheureusement, voyez la stratégie de Satan, on lui pousse à commettre des erreurs qui seront irréparables dans sa vie. Tellement qu'il a cherché la solution, qu'il ne trouve pas, il est allé consulter un devin. Vous voyez la stratégie? Donc, dans un premier temps, lorsqu'il arrive chez le devin lui dit la vérité. Il semble lui dire la vérité que non, on t'a jeté un mauvais sort et ce qui t'embête, c'est un esprit de mort qui est en train de te gêner. Mais déjà, le fait qu'il ait posé ses pieds dans cette maison là-bas, il est allé en dehors de la volonté de Dieu. Nous vous avons lu dans les livres de Deutéronome. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les morts. Les faiseurs de bonne aventure, les devins, la Bible interdit. Lorsque cet homme de Dieu est venu vers moi, je lui ai dit, ce que vous avez fait, c'est de l'irréparable que vous venez de causer dans la vie de cet homme. Vous êtes allé en dehors de la pensée de Dieu. Déjà, vous voyez que la manière qu'ils ont procédé, aussi, l'homme de Dieu ne comprenait pas, ses enfants ne comprenaient pas, et ils pensent mieux faire alors qu'ils sont déjà tombés dans les filets des diables. Peut-être que c'est ton cas. Mais il est encore temps de revenir à la pensée de Dieu et de demander pardon. On peut aussi envoûter quelqu'un. Vous voyez quelqu'un qui vous prend de l'alcool d'une manière incontrôlée. Il ne sait pas. Toutes les fois quand il se réveille le matin, il se dit non, cette bière va me tuer. Mais lorsqu'il se retrouve dans une communauté de personnes, il vous prend une bière à la manière je ne sais pas comment et il ne sait pas s'expliquer. Ça peut être votre cas. La sorcellerie. Les sorciers utilisent plusieurs techniques pour atteindre, à arriver à s'aimer, à mettre cette sémence-là. Ça peut être aussi une possession. Et la sorcellerie peut atteindre même les animaux. On peut ensorceler tes activités, ton élevage. J'ai vu une dame qui est venue me consulter, elle faisait l'élevage des poussins. Un jour, elle me dit, j'ai une bonne chez moi, mais j'ai constaté par 2 fois, quand la bonne entre pour servir de l'eau à mes poussins, directement, je constate des décès anormaux. Je ne suis pas allé par 3 chemins. Je suis allé directement dire à cette femme, ce qui vous arrive, c'est que cette femme là-bas est une sorcière. C'est-à-dire, ce qu'elle fait, sa présence dans votre élevage tue directement. Vous voyez, c'est sans autre forme de procès. Donc, c'est ça. La femme était en train d'exercer
une présence anormale dans l'élevage et cette femme perdait beaucoup de ses biens. Vous voyez, ça peut aussi affecter votre récolte en cas de gens qui font l'agriculture, par exemple, où vous faites de très mauvaises récoltes. Les sorciers utilisent plusieurs moyens. Ne sous-estimez pas la force de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie aujourd'hui tue. Et c'est une sémence qui est en train d'affecter beaucoup de familles, beaucoup de gens, et les tenir captifs, et les gens ne sortent pas. Déjà, dans presque chaque famille, ils ont des représentations. Ils ont des gens. Ils cherchent même dans chaque enfant qui naîtra, qu'il y ait quelqu'un qui chercherait à détruire quelqu'un. La sorcellerie, c'est aussi des croyances. Une dame me pose la question. Elle vient me consulter. Il venait de traverser un moment de deuil et ils ont fini. Je lui dis, par exemple, je le scandalise pour lui dire, nous constatons avec regret aujourd'hui en Afrique, quand les gens quittent, par exemple, les lieux de funérarium tels que des cimetières et consorts, dès qu'ils rentrent, ils ont tendance tous à se laver les mains dans un même seau. C'est une culture, oui, c'est notre culture. Mais je lui pose la question de savoir, est-ce que cette culture-là que nous le faisons pourquoi? Tant qu'on est tue, au moins les principes ou bien la signification. Elle s'était tue parce qu'elle ne comprenait, elle ne savait même pas pourquoi elle faisait ça. Vous voyez comment les diables amènent des communautés à une forme de pratique qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez, vous ne savez même pas pourquoi vous faites ça, mais vous les respectez. Vous suivez des préceptes. J'arrive à Kinshasa, par exemple, en cas de deuil, vous voyez des gens qui se rasent la tête, qui portent totalement les noirs pour dire que nous sommes en train de vivre, nous portons les habits de deuil. Oui, c'est une culture. Mais et si cette pratique avait derrière elle des connotations maléfiques afin de vous imposer l'esprit des morts? Vous voyez? Et si c'était la porte par laquelle les diables cherchent à s'infiltrer dans votre famille? Avez-vous déjà une fois demandé au Seigneur si cette pratique est une pratique que Dieu a demandé qu'on devait suivre? Oui, vous me direz qu'en Israël, les gens en cas de deuil, c'est jeter la poussière, ils portaient la cendre. Oui, c'était dans la culture juive. Dans leur culture, évidemment, oui, de pleurer les morts. Mais est-ce que cette culture continue jusqu'à aujourd'hui? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que cette culture avait des fondements bibliques? Vous voyez? Quand une culture n'a pas de fondement biblique, n'a pas de fondement chrétien, il est temps de se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, je fais la volonté de Dieu? Parce que le diable, lorsqu'il commence à travailler contre vous, à vous détruire, vous amener loin de la présence de Dieu, il va vous amener sur des principes apparemment bien, apparemment faciles, que tout le monde ferait, que vous croyez que ce sont des principes bien, alors qu'il est en train de vous dévier pour vous amener à la révolte contre Dieu, à pécher contre Dieu et à tomber dans le filet de la puissance mystérieuse de l'iniquité. Oui, c'est aussi des manifestations, des événements extraordinaires d'origine mystérieuse qui semblent relever des pratiques de forces surnaturelles, nous vous l'avons dit. Vous constatez que dans une famille, chaque 10e année, il y a quelqu'un qui doit mourir. Vous constatez que dans une famille, tout le monde meurt de la même façon, toujours mot de tête. Oui, cette famille est sous l'emprise de forces surnaturelles, de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas, dans une famille, tous mourir de la même manière. Non, Dieu n'a pas dit ça. Comment est-ce que dans votre famille, tous vous mourrez seulement des maladies de cœur? Comment est-ce que tous vous devez mourir seulement des maladies de cœur? Comment est-ce que tous vous développez seulement le diabète? Tous vous développez des maux d'yeux. Tous vous développez l'éléphantiacisme, par exemple. Ça, ce sont des événements extraordinaires, surnaturels, dont l'entendement humain ne comprend pas. Il est donc temps de chercher la présence de Dieu et de comprendre, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ce qui nous arrive est une punition de l'Éternel ou ce sont des manifestations sataniques dont le diable est en train de chercher à imposer dans notre famille en vue de nous amener à les consulter pour notre destruction. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui porte en lui, la Bible dit, qui porte en lui l'esprit des morts ou l'esprit des sorcelleries. Cette personne sera lapidée. J'expliquais à cette femme, je le dis ceci, vous savez, quand vous avez l'image ou la marque de la sorcellerie contre vous,
Des fois, vous pouvez voir, vous vivez une forme de rejet dont vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un porte cette sémence, vous pouvez voir qu'il n'est pas accepté dans une communauté des gens. Un enfant qui, aujourd'hui, a déjà la sémence de la sorcellerie, mais dont la sorcellerie ne se développe pas, il y a une forme de sorcellerie inconsciente en lui, c'est-à-dire qu'il a déjà mangé cette sorcellerie qui se trouve dans son ventre, mais qui attend seulement le baptême de son mentor, parce que dans la sorcellerie, il y a toujours le mentoring qu'il y a dedans. C'est-à-dire vous avez un mentor qui viendra activer ce que vous avez reçu, parce que ça se fait par initiation, ça ne se fait pas comme ça au hasard. Comme exactement le mystère de l'iniquité, comme c'est un mystère, c'est-à-dire ce sont des dogmes, ce sont des enseignements qui s'apprendront par initiation. Donc, la personne qui a déjà reçu la sémence va attendre son mentor. Lorsque le mentor se deviendra, c'est le mentor qui va maintenant l'initier à la manière d'exercer, d'utiliser la sémence qu'il a mis en lui. Alors, c'est comme ça qu'on vous dira qu'il y a plusieurs formes de sorcellerie. La sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Dans la sorcellerie inconsciente, une personne qui est utilisée, qu'on le voit, on utilise son visage, il se voit en train de voler, de partir à des endroits qu'il ne connaît pas, il se voit en train de participer à des rituels la nuit qu'il ne comprend pas, il se réveille le matin, il pense qu'il est en train de rêver alors qu'il est réellement en train de pratiquer la sorcellerie. Vous voyez, jusqu'à ce qu'un jour, la sémence inconnue en elle va se développer pour devenir une sémence connue et se qualifier en vrai sorcier lorsque le temps sera accompli. Vous comprenez? Alors, quand on vous soumet à l'envoûtement, ça n'agit pas. On vous soumet au mauvais sort, ça n'agit pas. On vous soumet à la possession, ça n'agit pas. Lorsqu'on jette des manifestations, on fait quoi? On vous amène au respect des croyances, ça n'agit pas. On peut aussi vous soumettre à des événements, à des manifestations extraordinaires, à des choses que vous ne saurez pas expliquer. Vous comprenez? Vous ne saurez pas expliquer. Vous pouvez vivre des événements anormaux dans votre vie. Oui. De nos jours, bien-aimés, je dois vous le dire, la sorcellerie est réelle. La sorcellerie existe. Et la sorcellerie bloque des gens. La semaine qui vient de s'écouler, j'ai expliqué aux gens, j'ai expliqué à l'ensemble des amis avec qui nous étions que nous devons veiller. Comme la Bible nous le dit dans Pierre, que nous devons veiller car l'ennemi rôde. Il cherche qui il va dévorer. Nous devons être aux aguets. Nous devons nous lever pour combattre la sorcellerie, détruire cette racine. C'est un fondement, c'est une base que le diable fort met dans la vie des enfants. Il construit, afin que sur cette base, que beaucoup de gens grandissent. Il y a des familles dont leurs vies ont pour base la sorcellerie. L'arrière-grand-père était sorcier, le grand-père qui vient sorcier, le papa sorcier, il génère des enfants sorciers, et ceux qui viennent sont des sorciers. Vous voyez comment la sorcellerie se développe jusqu'à s'émuer sur plusieurs formes de manifestations. La sorcellerie peut détenir quelqu'un captif, le pousser à vivre une vie d'impudicité, vivre comme une prostituée. Parmi les mauvais sorts qu'on avait jetés sur Israël, pour que la colère de Dieu s'abatte sur Israël, la dernière des stratégies que Balaam avait réussi à faire, c'était la stratégie de monter, de pousser les belles filles des Ammonites, comme nous vous avons dit dans Nombre chapitre 22, et qui les avait soumis, les avait envoyés, afin que celui-ci tombe dans les filets du diable, pour que la colère de Dieu s'enflamme. On dit dans ces passages qu'il y avait 22 000 décès ces jours-là, lorsqu'ils ont mangé, ils ont couché avec les filles des Isabelle, les belles filles des Ammonites. Oui, ce que tu vis là comme impudicité, cette vie de prostitution, ça peut être un mauvais sort qu'on a jeté sur toi. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce que cette chose a commencé? Il est grand temps que tu tournes et que tu reviennes à la réalité. Voilà pourquoi la Bible dit tournez, pour que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Bien-aimé, aujourd'hui tu es en train d'exceller, tu es un impudique, tu es en train de vivre dans une prostitution dont toi-même tu ne comprends pas, ça va te tuer. Parce qu'en te prostituant, tu peux tomber sur un mauvais qui mettra sa sémence en lui, ça va te tuer. Tu peux tomber malade et mourir, parce que la finalité de la révolte contre Dieu, c'est la mort. On arrivera à mourir. En Israël, lorsqu'ils sont tombés avec les impudiques, ils sont tous morts. 22 000 hommes. On a compté 22 000 hommes qui sont tombés ces jours-là. Ce que tu entretiens aujourd'hui,
Ce que tu cajoles aujourd'hui, ce péché chéri là que tu aimes, va te tuer, bien-aimé. Va te tuer, mon frère et ma soeur. Et cherche maintenant à y sortir. Cherche à quitter cette zone-là. Cherche vraiment à quitter cette zone-là. Sinon, ça risque de te tuer. Ça risquerait de faire du mal. Ça risquerait de t'amener à une forme de destruction. Nous avons besoin des enfants de Dieu qui vont grandir, qui vont aller loin. Les seigneurs cherchent de véritables adorateurs. Ceux-là qui vont faire la volonté de Dieu. Ceux-là qui marcheront suivant la pensée de Dieu. Ceux-là qui feront ce que Dieu veut. Pas des enfants qui vont vivre dans la magie, dans l'occultisme. Oui, aujourd'hui tu es rejeté par tout le monde à cause de la sémence que tu portes en toi. Aujourd'hui, personne ne t'accepte à cause de la sémence que tu développes en toi. Aujourd'hui, tu es combattu à cause de la sémence qui se porte en toi. Il est grand temps de déraciner. La Bible dit, tout arbre qui n'a pas planté mon Père, il sera déraciné et jeté au dehors. Jésus apprend comment est-ce que l'ennemi, le diable, est entré dans l'église pour infiltrer la mauvaise sémence, pour bouffer les blés. C'est comme ça que lorsque Dieu est maudit, celui que nous appelons le diable, il dit, tu auras pour nourriture la poussière. Tu as été tiré de la poussière, toi qui es le blé de l'Éternel. Et tu es susceptible à des attaques maléfiques à chaque instant. Le diable ne te laisse pas le temps. Il cherche à te détruire à tout moment parce qu'il te prend comme sa propre nourriture. Et Jésus a expliqué cela. Il a expliqué cette histoire dans Matthieu en donnant l'explication claire sur les mystères des blés et livrés. Comment est-ce qu'ils grandissent? Comment est-ce que le diable est venu inséminer? Il est venu mettre la mauvaise sémence parmi les enfants de Dieu. Les sorciers sont partout. Ils sont dans l'église, ils sont dans les pays, ils sont dans des familles, ils sont au monde, ils sont partout. Et ils sont très soudés, ils se coatillent, ils se mettent ensemble afin de combattre l'église. Et nous, ce que nous devions faire, c'est de nous lever et de combattre. Amen, amen. C'est un pilier de mauvais fondements dont beaucoup de nos filles et beaucoup de nos aïeux ont pris et ont formé et ont adopté et ont construit des familles, toutes les familles tout entières sur ça. Et des familles tout entières sont en train de grandir comme ça avec cette sémence là-bas. Ma prière d'aujourd'hui, ma prédication d'aujourd'hui, cet enseignement a pour objectif de t'amener à une forme de conscience et de t'amener à voir, à renoncer à ces choses parce que le chemin est toujours là. Jésus-Christ qui est la lumière est venu non pas pour la lumière, mais il est venu pour les ténèbres, afin de prendre ce qui est, d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et nous, en tant que fils de lumière, une ville bâtie sur une montagne, dont la Bible dit, on ne cachera pas, la lumière qui a été allumée à nous, a pour mission d'éclairer les ténèbres. Oui, tu as été placé dans cette famille, afin que par toi, que la mauvaise sémence qui est en train de ronger dans toute la famille puisse sortir, afin que tous ceux-là qui sont dans la perdition viennent à la lumière, viennent à la lumière. Ta place n'est pas dans la lumière parce que tu es déjà lumière. Si tu es lumière, tu ne peux pas éclairer la lumière. La lumière éclaire les ténèbres. Donc, ce que toi tu as en toi, cette connaissance que tu as reçue, tu as obligation de les apporter dans ta maison afin de sortir ceux-là qui sont dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un mystère, la sorcellerie, réelle et qui existe. Il est grand temps de renoncer à ces choses et de revenir à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as écouté ce message, je vais t'inviter à prier ensemble avec moi. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as permis à cet homme, à cette femme d'écouter ces messages. Aujourd'hui, il reconnaît qu'il a laissé la place à l'ennemi, qu'il a laissé la place à Satan, de s'aimer, de le recruter comme un sorcier. Il a laissé la place à Satan de détruire le temple du Saint-Esprit. Et il reconnaît qu'il a mal agi. Et il vient à toi ce matin. Accorde-le d'être pardonné par toi. Accorde-le, Seigneur, de revenir à toi. Et accepte-le dans l'église. Car Jésus, tu n'es pas venu pour ceux-là qui sont déjà dans la lumière, mais ceux-là qui sont dans les ténèbres. Donne-le, alors qu'il a écouté cette parole, de s'examiner, de reconnaître, de voir ce qui a détruit son corps, afin de l'abandonner définitivement
et de revenir à toi. Donne-nous aussi la force de combattre cette sémence mauvaise. Seigneur, permets que le Saint-Esprit entre dans la racine de cette personne et détruise cet arbre. Détruise cette sémence. Purifie son corps par ton feu et accorde-le de monter avec toi, de marcher dans les chemins de la vérité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Église, suivez-nous sur Facebook, dans notre groupe Ministère d'intercession et de prière, le Chandelier d'or. Vous suivrez la manière que vous devez prier. Et toute cette semaine, nous menons la bataille contre la puissance de la sorcellerie qui détruise beaucoup de familles. Et chaque jour, nous serons en train de poster des enseignements pour vous permettre à mieux prier. Nous nous lèverons tout le jour à minuit juste pour prier, afin de détruire ces choses. Au nom de Jésus, que mon Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. À nous revoir le dimanche prochain. Soyez bénis. Restez connectés et abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ministère des prières, le Chandelier d'or TV. Et vous serez puissamment édifiés. Amen.